Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog, on est lundi et qu'est-ce qu'il fait froid. Je vais pas vous l'apprendre, c'est une semaine où il fait très froid, mais là je suis rentrée chez moi. Alors j'ai passé la journée dans une école où il faisait chaud dans les classes, il faisait froid dans le couloir, il faisait très froid dehors. Et j'avais oublié mon écharpe, j'étais un peu frigorifiée pendant la récréation. Mais j'étais pas la seule parce qu'il y a plein d'enfants qui n'avaient pas de bonnet, qui n'avaient pas de gants, ils avaient les mains rouges, on leur disait de les mettre dans les poches mais ils voulaient pas. Enfin, bref, les parents ils savent pas. Il y a même une petite fille qui n'avait même pas de manteau. Elle est arrivée à l'école ce matin alors qu'il faisait -3 quand moi je suis arrivée à l'école, donc j'imagine qu'il devait pas faire beaucoup plus chaud quand les enfants sont arrivés. Et elle avait pas de manteau du tout. Donc vraiment il y a des parents mais... Voilà, ils pensent pas, enfin je sais pas comment ils ont pu amener l'enfant à l'école sans manteau. Enfin, je veux dire, l'école elle n'est pas collée au bâtiment d'à côté, hein. Il y a au moins 200-300 mètres à faire avant d'arriver au premier immeuble. Donc même si elle habite juste à côté, voilà. Donc j'ai passé la journée quand même dans une pièce qui était relativement chauffée, puisque c'était dans ma classe et qu'en fermant la porte, on n'a pas le froid du couloir, donc voilà. Et je suis rentrée chez moi. Et j'ai mis mon châle, j'ai pris ma boisson chaude, là, je la garde bien là, pour me chauffer les mains. Et j'ai également déjà pris ma bouillotte, parce que, je vous l'ai dit, chez moi on chauffe pas. Et quand on regarde là, voilà, il fait presque 16, il fait plutôt 15. Ça a un petit peu chauffé, peut-être que ici il fait plus 16 que 15, mais tout à l'heure il faisait 15, voilà. Donc je vous montre, presque 16. C'est pas chaud, hein. Donc j'ai déjà ma bouillotte, alors que normalement c'est quand je vais me coucher, je la mets dans le lit et puis voilà, là je me promène avec, je me réchauffe comme je peux. Parce que le principe, quand on ne chauffe pas son appartement, et qu'on attend que le voisin rentre de vacances et chauffe le sien, eh bien c'est pas de chauffer l'air autour de soi, parce que vous voyez, le volume d'air qu'il y a autour de moi est énorme. Ce qu'il faut chauffer, c'est la personne. Alors j'ai des grosses chaussettes, j'ai le châle, j'ai la bouillotte juste là pour bien me chauffer le corps, je me chauffe les mains, je bois chaud, comme ça je me réchauffe sans allumer le chauffage, tout simplement. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il fait quand même sacrément froid, 15 degrés dans l'appart, c'est pas beaucoup, donc je me dis que le voisin d'en dessous doit pas être encore rentré de vacances. Parce que en général, quand il est là et qu'il chauffe, il fait rarement moins de 18 degrés. Mais là, bon, c'est vrai que dehors il fait froid en ce moment. Donc voilà, il y a même eu quelques flocons de neige tout à l'heure. Alors il prévoit que du plein beau temps jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, on repasse au-dessus de 0. Donc je pense pas qu'on aura de neige cette semaine, mais voilà, donc au niveau boulot, c'était une rentrée super tranquille. Alors, à part les récréations avec les gamins qui ont les mains froides et comme ça, qu'on est obligé de leur dire non mais va t'asseoir dans le couloir, parce que là tu fais pitié avec tes mains gelées. Voilà, mais vraiment les parents ils pensent que quand il fait froid on sort pas les enfants, je pense, parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas de bonnet, pas de gants, pas d'écharpe. Et une petite qui n'avait pas de manteau. Voilà. Mais sinon, ça a été très bien. Et là, on commence une thématique chevalier, dragon. Donc, ils vont tous devenir chevaliers parce on a découvert cet après-midi un coffre qui était fermé. Mais il y a des choses dedans, hein. Ça fait gling 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 quand on le secoue. Mais on peut pas l'ouvrir parce qu'on n'est pas encore des chevaliers. Et quand on sera tous des chevaliers, eh bien, on pourra ouvrir le coffre. Et du coup, ils vont devoir apprendre à être des chevaliers. C'est-à-dire connaître le vocabulaire du chevalier, savoir écrire les mots, enfin bref, tout ce qu'ils devraient faire d'autres activités. Hein. Je sais pas, il y en a une, c'est construire des tours de château avec le bon nombre de briques, par exemple. Voilà. Donc il faut... C'était le sujet de notre dernière formation, l'enrôlement. Enfin non, c'était pas le sujet de la dernière formation, c'est le sujet sur lequel on est censé travailler en ce moment
pour la prochaine formation, l'enrôlement des élèves, comment les enrôler dans la tâche. Voilà, eh bien on les motive pour devenir des vrais chevaliers. Et s'ils sont sages, je ramène le aume et l'épée de mon fils, comme ça ils pourront se déguiser en chevalier dans la classe. Voilà, mais bon, j'ai découvert un super bouquin qui s'appelle Chevalier Chouette, et qui est adorable. Moi j'avais un peu peur que ce soit trop difficile pour leur âge, et en fait c'est pile poil dans leur âge, franchement c'est super, il est magnifique et il est super adorable, franchement c'est trop mignon comme bouquin. Si vous connaissez pas, Chevalier Chouette, voilà, de Christopher Denise je crois, enfin bref, si vous connaissez pas, c'est super. Voilà, à demain. On est mardi et aujourd'hui sortie scolaire. Alors je vous montre mon matériel pour avoir une bonne sortie scolaire. Voilà. Les indispensables pour sortir: la pochette avec les contacts de tous les enfants. Si jamais il y a un problème, on peut appeler les parents directement. Et les PAI. J'ai beaucoup de PAI dans ma classe cette année. Et ici, on a le sac avec les médicaments des différents PAIG. Comme j'ai une diabétique dans ma classe, j'ai de quoi la resucrer également. Il faudra que je pense à prendre sa gourde au cas où. Et l'indispensable, mais vraiment le plus indispensable, le grand cabas de course. Ça, c'est pour mettre les écharpes, les bonnets, les gants, puisque nous allons au cinéma et que donc on va y aller tout habillé, on va tout enlever et puis après on va devoir tout remettre. Donc pour ne rien perdre, dès qu'ils rentrent dans le cinéma, je prends les bonnets, les écharpes, les gants, je mets tout là-dedans comme ça, je suis sûre de rien perdre, sinon les parents vont encore râler. On est mercredi et j'ai une journée super productive. J'ai fait plein de vidéos pour la chaîne YouTube. Je suis contente de moi. En fait, ça aide quand les enfants ne sont pas là et que le mari n'est pas là. J'ai tout l'espace que je veux pour pouvoir travailler sur ça, puisque il n'y a personne qui crie à côté, qui parle, qui passe, qui ouvre la porte, qui rentre, qui ressort. Enfin, j'ai pu faire plusieurs vidéos pour la chaîne, donc je suis super contente. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce que je suis même pas habillée. Vous voyez, je suis restée en pyjama toute la journée. Mercredi, je travaille pas, c'est journée pyjama, mais du coup j'ai pu faire quelques vidéos. Alors vous les verrez, hein, je serai habillée en pyjama, mais voilà, c'est journée pyjama. Voilà, à demain. On est jeudi soir et le plus gros événement notable de ma journée a été le fait que je n'ai pas pu acheter de thé. Voilà, super, hein. En fait, j'achète un type de thé très particulier que j'ai découvert par hasard. Un jour, on m'en a offert et j'ai adoré. Moi qui n'aimais pas le thé, celui-là, je l'ai vraiment aimé. C'est du thé Ojisha, c'est du thé vert fumé, en fait, c'est super bon. Et j'avais une petite boutique qui vendait ce thé-là en vrac, parce que quand tu l'achètes en dosette, c'est hors de prix, et donc je l'ai acheté en vrac. Et la dernière fois que j'en ai acheté, ça devait être il y a 6 mois, j'ai acheté 2 paquets, et puis le temps que je finisse mes 2 paquets, voilà, on arrivait à demain, parce que demain c'est la dernière dose de thé que j'ai, donc aujourd'hui je voulais en racheter. Et du coup, on s'assurait que la boutique était ouverte, on y est allé et tout, et puis en fait, ils n'en vendent plus. Parce qu'en fait, c'est une petite boutique de produits importés japonais et elle marche super bien et tout. Mais du coup, elle marche tellement bien qu'ils ont ouvert une deuxième boutique qui est spécialisée uniquement dans le thé. Et du coup, comme ils sont l'une à côté de l'autre, la boutique de produits japonais ne vend plus de thé. Et du coup, je n'ai pas pu acheter mon thé parce que la boutique de thé japonais, elle est fermée jusqu'à mardi prochain. Ils font des travaux en ce moment, mais vous pourrez y aller à partir de mardi. Et donc, demain, c'est la dernière dose de thé que j'ai. Et après, je n'ai plus de thé jusqu'à mardi. Parce que je ne sais absolument pas où acheter ce thé ailleurs, à côté de chez moi. Donc, voilà, je vais devoir attendre mardi en espérant qu'ils aient ce thé-là dans la nouvelle boutique. Voilà, c'était donc
La déception du jour, je suis sortie de l'école, j'avais mal au dos en plus, j'avais pas envie de marcher, mais bon, voilà, on s'était dit qu'on irait acheter le thé aujourd'hui, donc j'ai marché jusqu'à la boutique et après j'ai remarché jusqu'à chez moi et j'avais mal au dos, j'étais fatiguée et il faisait froid et enfin bref voilà quoi. Donc c'était pas une bonne journée pour le point de vue personnel. Pour le point de vue professionnel, regardez ce que j'ai, une magnifique tablette. Voilà, puis c'est pas trop dégoûtant, c'est juste une petite tablette, hein, elle n'est pas très grande, mais en fait, il y en a à l'école, mais on s'en sert pas. Et moi j'ai dit, pour la bibliothèque, j'aimerais bien mettre en place un système automatique, parce que le système que l'ancienne directrice avait mis en place est absolument impossible. C'est-à-dire qu'en gros, elle avait photocopié toutes les couvertures de livres. Et dès qu'un enfant prenait un livre, il fallait retrouver la couverture de livre qui avait été photocopiée et la glisser dans la pochette classe avec le nom de l'élève. Je ne sais pas combien il y a de bouquins dans cette bibliothèque, mais vu le nombre que j'ai viré et vu le nombre qui reste, il y avait 5 ou 6 classeurs, vous savez, les très gros classeurs très épais qui étaient remplis de photocopies de couvertures. Donc je comprends que la bibliothèque fonctionnait pas très bien en fait parce que c'est impossible quoi, tu peux pas savoir où se trouve la bonne photocopie, tu vas pas faire les 5 ou 6 classeurs pour retrouver la photocopie d'un bouquin, enfin c'est impossible. Donc là j'ai trouvé un petit logiciel, alors c'est un logiciel en ligne, je n'ai pas réussi à trouver hors ligne et on n'a pas internet dans l'école donc il va falloir sans doute utiliser les données mobiles, mais qui peut être là, on met juste... on tape le code de l'élève qui aura sa carte personnelle et on tape le code du livre et hop, c'est enregistré comme quoi il a emprunté ce livre-là ou il l'a rendu s'il l'avait déjà emprunté, enfin bref. Donc il faut que je teste ça et donc pour tester ça, on m'a donné une tablette. Et vous allez rire, mais la tablette, j'ai commencé à la charger, il était 18h, quelque chose comme ça, donc 18, 19, 20, ça fait 3 heures qu'elle charge. Et elle est à 60%. Elle était à 0. Vous voyez, elle est à 60%. Oh, c'est pas marqué. Si, c'est marqué. 60% de charge. Alors que ça fait 3 heures qu'elle charge. Voilà. Et franchement, je pensais pas. Au début, j'ai branché et il mettait 8 heures avant charge complète. Et je fais quoi? C'est une petite tablette de rien du tout, quoi. Enfin, mon ordinateur, en 2 heures, il est chargé. Et ça met 8 heures à charger. J'ai halluciné. Enfin bref, donc j'ai une tablette toute neuve. C'est moi la première qui l'utilise, puisqu'elle était encore emballée, en fait. Voilà. On a des tablettes qui sont emballées. Mais elles servent... En fait, celle-là, ma directrice l'a eue en début d'année, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus. Donc, comme on s'en sert pas dans les classes, elle m'a donné celle-là. Voilà. Enfin, on est censé s'en servir l'année prochaine pour les livrer. Vous savez, ils vont prendre en photo ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse le soir voir ce qu'ils ont fait et puis valider ou pas. Ça a l'air d'être un vrai... casse-tête ce truc parce qu'en plus ça c'est une Android et que ils n'arrivent pas à faire fonctionner le logiciel Android sur les tablettes qu'on a, donc le conseil ETIS a dit va falloir acheter du Apple. Bien sûr, on va acheter du Apple qui ne servira à personne parce que personne n'a de Mac dans l'école, donc ça va servir qu'au livret et ça nous embête bien parce que nous on est là, déjà le livret actuel qui est un livret papier, il nous gonfle, mais si en plus il nous change les programmes et qu'on doit changer de tablette et tout, nous on n'a pas envie de le faire et ça a été décidé, on était là ouais on veut bien essayer. Mais le problème, c'est que c'était censé être les petits qui testaient cette année. Et là, ils testent rien du tout parce qu'ils ont même pas lancé le truc, quoi. On est déjà pratiquement à la moitié de l'année et ils ont toujours pas commencé à faire les livrets sur les tablettes. Donc je sais pas comment ça va se copier cette histoire. Mais en tout cas, moi j'ai une tablette pour ma bibliothèque d'école. Donc c'est cool. Voilà. À demain. On est vendredi et j'ai fini de ranger, trier, classer la bibliothèque. Il reste quelques détails, mais la bibliothèque peut être opérationnelle, donc je vous montre ce que ça donne.
Ici on a le coin détente, donc vous voyez une belle moquette au sol avec des tapis, des sièges, des coussins où on va pouvoir se détendre. En fait là on va faire un coin Snozelen, donc détente avec des lumières et tout, mais vous voyez c'est un peu vide pour l'instant parce que j'ai pas encore fait la demande de subvention pour avoir le matériel. Donc pour l'instant on a aménagé comme ça, enfin j'ai aménagé comme ça. Ici on a le coin travail où on peut venir avec des élèves pour travailler. Ensuite ici on a le coin bibliothèque, donc je vous montre ça. Donc ici on a les bacs, vous voyez, et ces deux bacs là sont toujours sur roulette et on peut venir les glisser ici pour libérer l'espace si jamais on veut mettre vraiment toute la classe pour faire, je sais pas, de la musique ou des choses comme ça. On peut libérer l'espace, notamment pour les centres le midi. Ils peuvent venir ici, c'est une pièce dans laquelle ils peuvent aller puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les classes. Et tout le bazar que j'ai rangé, vous voyez, trié, classé, tout ce coin-là, là, tout ça, c'est pas encore classé ni trié, mais bon, au moins c'est rangé. Voilà, et il me reste tout ce bazar-là, dont je ne sais pas quoi faire, donc la tour avec les jeux qu'on doit virer, et puis tout ce matériel-là qui est en trop, mais qui pour l'instant ne gêne pas vraiment, puisqu'en fait ça prend de la place, mais comme il y a beaucoup de place autour, c'est pas gênant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.